en étant à Kinshasa, pendant que j'étais à l'église catholique, je fréquentais Pasteur Dallo avait un temps de prière qu'il organisait chaque fin du mois, chez lui. Alors, mon grand frère priait à la borne et à l'église catholique. Et à la fin de chaque dernier samedi du mois, le pasteur Dallo organisait une série de prières. Et mon frère m'y invitait de temps en temps. Donc, j'y allais. Et quand j'avais 12 ans aussi, je partais de temps en temps dans un programme qu'on organisait pour les jeunes à la borne. Ce qui fait que je suis quand même un tout petit peu ouverte à l'extérieur, mais je ne me permets pas de m'exposer parce que pour moi, ça ne ressemble pas à ce que je connais. Donc, avant de partir, une vraie relation se tisse avec le pasteur Dallo. Alors, une vraie, c'est là que vraiment je peux témoigner. Donc, je connais mon père spirituel. C'est lui qui m'a donné naissance parce qu'il a vraiment semé à l'intérieur de moi, mais sans pour autant me bousculer. J'ai même un témoignage juste en rigolant quand j'allais chez lui pendant ses prières, pendant ses temps de prière, et qu'il me demandait de chanter. Il me demandait souvent de chanter « Alors entends mon cœur ». Et quand je chantais, il y avait des frères et des sœurs qui étaient là et qui se fâchaient. Mais pourquoi il laisse cet incirconcis chanter et tout? Il ne devrait pas la laisser chanter comme ça. Elle n'est pas de chez nous et tout. Et donc, bonsoir ma soeur. Et donc, lui, au fond de lui, je savais qu'il était en train de placer une semence. Mais il ne m'avait jamais reproché de là où j'étais. Il m'avait jamais dit, tu devrais quitter ton église. Jamais, alors jamais. Chaque dernier du mois, il me disait, chante ma soeur. On va demander à la soeur Dena de chanter. On va demander. Des fois, je boudais même. J'ai dit, ah, mais laissez-moi tranquille un peu et tout. Moi, j'ai répétition. Je dois vite partir et tout. Et donc, c'est après des années que moi, j'ai su que c'était une semence qu'il était en train de placer au-dedans de moi. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, le pasteur Dallo. Il a vu bien plus loin que chaque. Il est là dans la réunion, même bien plus loin que moi. Yes. Donc, ce sont des semences qui. Et donc, moi, je vais aux États-Unis. Donc, la semence continue. Ce qui avait à l'intérieur commence à porter des fruits. Je ressens la paix, comme je disais tout à l'heure. Et là, petit à petit, je commence à me dire, on dirait que ma relation avec Dieu n'était pas la bonne, au fait. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Je veux savoir plus. Je veux connaître le Christ. Je veux pas parler. Je veux pas du Christ dont on m'a parlé. Je veux avoir une rencontre avec le Seigneur. Je veux faire une expérience avec le Seigneur. Et pendant ce temps, mon mari est ici à Kinshasa. Ben, lui aussi, il fait sa rencontre avec le Seigneur. La semence a été faite avec, oui, la radio Parole Éternelle qu'il écoutait souvent. Et donc, ça commence à placer des semences au-dedans de lui. Donc, pendant que moi, je suis là-bas, comme c'est moi qui étais dirigeante dans une église, il me dit, je ne peux pas dire à ma femme. Et moi aussi, je me dis, là-bas, je ne peux pas dire à mon mari que je commence à fréquenter une autre église. Donc, la surprise est grande. Quand on se réunit, il me trouve bizarre. Il y a des musiques que j'écoute plus. Il y a ceci, je fais plus. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sens juste plus. Il me dit, mais quoi et tout. Et quand je me mets à lui expliquer, il me dit, tu as commencé à fréquenter une autre église? J'ai dit oui. Et puis il me dit, moi aussi. J'ai dit, tiens, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il me dit, mais pourquoi et comme ça, je quitte de l'église catholique où j'avais quitté ici. Je suis partie aux États-Unis. Je fréquente une église évangélique. Et en revenant ici, c'est Philadelphie qui ouvre ses portes. Donc, comme j'avais déjà une vraie relation avec le pasteur Dallo, ben, c'est ma première église ici à Kinshasa, une église évangélique, pentecôte, ou je sais pas. Donc, voilà, je viens et je m'associe à une église qui était déjà la mienne, une semence que j'avais déjà reçue. Donc, voilà un peu, je crois que j'ai oublié certaines parties de cette belle rencontre avec le Seigneur et de cette relation. Mais voilà un peu ce qui se passe. Donc, comme j'étais déjà dans la musique, là, je me mets à me préparer pour un nouvel album, le premier album, Hosanna, qui est sorti en 2011. Je me lance. Voilà un peu. Waouh, quel témoignage. Non, moi, j'ai trop rigolé. Mais il fallait me dire. Non, mais c'est extraordinaire au moment de notre. C'est extraordinaire au moment de notre. J'aimerais, j'ai envie de dire, t'entendre, tu es passionné tellement de Christ.
On sait déjà qu'on lit tes posts, tout ce que tu écris comme chant. À un moment donné, j'ai envie que tu nous parles ce soir de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour toi quand tu penses à Jésus-Christ? Quelqu'un a besoin d'écouter ça ce soir. Jésus-Christ. Jésus. J'ai pendant une conversation avec des collaborateurs avec qui j'aurais travaillé dans un projet, ils me posaient la question de savoir si j'ai déjà eu envie d'abandonner le service pour le Seigneur. Je me suis assise et j'ai dit jamais. J'ai déjà eu envie d'abandonner à plusieurs circonstances. Pas abandonner le service, mais abandonner certaines relations, abandonner certains projets, abandonner tellement de choses. Mais je ne me suis pas vue une seule fois m'asseoir et dire au Seigneur, si ça n'arrive plus, j'arrête. Et Jésus a pris possession de moi au point où, quand je suis sur scène particulièrement, j'oublie que j'ai des enfants. Ce n'est pas... Je le dis à mes enfants. Ils savent, des fois, ils me disent, ah, mais maman, mais non, mais tu ne peux pas dire ça. Je ne sais pas expliquer quel genre de relation j'ai avec lui, au point où, comme je dis, c'est que quand je suis dans sa présence, c'est que tout, alors tout paraît juste comme des miettes, au fait. Je l'aime tellement et j'ai tellement une relation profonde avec lui, pas moi en tant que personne, mais mon esprit est tellement connecté à son esprit que je ne m'imagine pas une seule seconde vivre sans lui, au fait. Pas une seule seconde. Ce n'est pas des paroles en vain que je suis en train de dire. C'est vraiment des paroles qui viennent du cœur et Dieu m'est témoin, le Saint-Esprit m'est témoin. Je ne sais pas vivre. J'ai rencontré cet homme. Je n'étais pas perdue. Je ne dirais pas que j'étais perdue. Je n'étais pas dans une situation super compliquée. Il a créé une circonstance pour que je ne sois plus dans un confort dans lequel j'étais depuis très longtemps. Et là, il a attiré mon regard. Et quand il m'a attiré, mon regard s'est fixé sur lui et je n'ai plus jamais enlevé mes yeux sur lui. Je sais qu'il est moi, il est ma force, il est mon bouclier, il est un secours, il est pour moi le souffle que je respire. Jésus est tellement ancré dans mes veines que je peux parler de lui partout, à tout moment, à n'importe qui. Et je disais à mon fils aujourd'hui, tu sais, la Bible dit, et puis il me dit, mais maman, tu emmènes la Bible partout. J'ai dit, et j'ai entendu un fils de 5 ans dire, la Bible, c'est la vérité. Tu dois l'écouter. Et je me suis rendu compte que ça fait partie du quotidien de tous les jours. Je le matraque tellement à nos enfants que quand un n'arrive pas à réaliser que ça fait partie de notre vie de tous les jours, l'autre le lui rappelle. Et Jésus, c'est bien plus qu'une vie, au fait. Jésus, c'est la vie que nous avons reçue. Jésus, c'est... J'aime un homme de Dieu qui disait, je te donne, quand on dit dans des chansons ou dans des prières, je te donne ma vie. Quelle vie j'ai? Je n'ai pas de vie. J'ai trouvé ma vie en Jésus-Christ. Oh, j'aime ça. Je respire au-dedans de moi. Si je peux aujourd'hui faire une prière et je peux être entendue par le Père, c'est parce que je suis représentée par Jésus, au fait. Lorsque Dena ouvre sa bouche pour parler, Dieu ne me regarde pas pour moi, il me regarde pour Jésus. Donc, Jésus, c'est Jésus, c'est mon souffle. Jésus a pris possession de ce que je suis. De temps en temps, et de temps en temps, j'aime cette femme puissante de Dieu qui disait, Catherine Kuhlman, je sais quand est-ce que Catherine Kuhlman est morte, je sais où elle a été enterrée. Aujourd'hui, je peux dire, je sais où Dena a été, je sais quand est-ce que Dena est décédée et je sais où est-ce que Dena a été enterrée. Ce que vous voyez ici, c'est que le corps que le Christ a pris, dont le Christ a pris possession. Donc Jésus, c'est ma vie. On pourrait passer toute une éternité pour que je vous parle de lui et que je contamine quelqu'un qui n'a pas encore su que jusqu'à présent, tu draines les jambes avec ta vie parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu le lui donnes,
il la transforme. Je dirais pas que c'est Mm. simple tout le temps. C'est difficile quand on veut diriger. C'est plus simple quand on le laisse Très diriger. important. Et Come on. Jésus, Yes. c'est le pilier. C'est le Mm. plus important. C'est ce que Mhm. les gens doivent faire au travers de nous. Mhm. C'est ce que les gens doivent Mhm. respirer lorsqu'ils ils vivent. Bon, on vit pour lui. Jésus, on vit pour lui. Mhm. Jésus, Mhm. comment je dirais? C'est la personne la plus importante que j'ai rencontrée sur la terre. Yes. Et je Yes. n'ai jamais. Yes. On va Yes. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que moi je suis déjà partie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord très fort le Seigneur parce que c'est fort, c'est tellement fort. Maman Dena, j'ai envie de dire quand tu entends né pour briller, j'aimerais avoir ton avis. Né pour briller, est-ce que né pour briller c'est pour tout le monde? C'est pour toutes les personnes qui sont connectées. On était à 305 personnes déjà. Est-ce que né pour briller c'est pour toutes ces personnes qui nous suivent ou c'est pour une catégorie de personnes? Alors, né pour briller, je crois que je l'ai dit dans une partie de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On est tous appelés sur la terre pour des objectifs précis. Et à ceux qui ont donné leur vie à Christ, Jésus, la Bible dit que je suis la vie, la vérité, le chemin. Il est aussi la lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité d'être possédé par le Saint-Esprit. Et qui dit être possédé par le Saint-Esprit, dit briller automatiquement. Ceux qui sont appelés à briller sont qui savent et prennent conscience de ce que ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Christ. Or, nous savons tous que Christ est la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Mais nous le sommes au travers de Jésus. Nous ne pouvons pas l'être. Amen. Nous ne pouvons pas briller par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arriver à la mission que le Seigneur a écrite pour chacun de nous si nous ne laissons pas le Christ prendre possession de nous par son esprit. Donc, nous sommes